Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser. Alors, restez à l'écoute pour entendre la suite. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de son corps. Oui, mesdames, prendre soin de soi, surtout en tant que chrétienne. Et pour en parler en détail par rapport à l'aspect esthétique et aussi l'aspect spirituel, nous avons le plaisir d'avoir, comme d'habitude, Mama Audrey. Mama Audrey, je ne sais pas comment on va trouver des versets bibliques là-dessus, mais... On va inventer quelque chose. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Exactement. Et nous avons également le plaisir d'avoir notre invité spécial, Emmanuelle Azor, donc, qui est infirmière et qui a fait le déplacement pour nous, spécialement pour Malaika. Merci Nadège de m'inviter sur ce plateau. Exactement. Et bien sûr, Magali, là, au niveau de la chronique, je ne sais pas comment tu vas faire. Écoute, c'est un petit tour d'horizon que je vous propose aujourd'hui. Ah, très très bien, très très bien. Je sens bien une bonne ambiance spa détendue. Écoute, là, tu vois. C'est le bien-être, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Et Maman Janine, comment c'est la température au niveau de Kinshasa? Écoute, il fait très chaud ici, mais ça va. On est bien, on est dans le bien-être. Voilà, tout à fait, exactement. Donc voilà, nous allons parler de soins du corps, prendre soin de soi, surtout quand on est chrétienne et africaine. Quelles sont les petites astuces à avoir, à garder, peut-être les recettes de grand-mère à se partager. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit tour d'horizon dans la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, quel est le tour d'horizon que nous allons faire aujourd'hui? Alors, je vais commencer par des faits. Très simple, parce que pour moi, quand on parle de soins du corps, du bien-être, ça commence quand même par l'hygiène corporelle. Voilà, exactement. Vous êtes d'accord avec moi, Maman Audrey, 100%. Emmanuelle, voilà, et Maman Janine, je suis sûre aussi, va acquiescer. Mais en fait, comment se laver en Afrique quand on a tout juste de l'eau pour boire? C'est une réalité. Ouais. En fait, l'hygiène corporelle est dans beaucoup de régions africaines, Maman Audrey, un luxe que malheureusement beaucoup ne peuvent pas se permettre. Tout à fait. Un état de fait qui laisse le champ libre aux infections en tout genre, notamment cutanées et oculaires, et avec 62% de taux de couverture en approvisionnement d'eau dans tout le continent africain, l'Afrique est la dernière dans le monde entier en fait à être couvert en eau courante. Wow. Et c'est donc derrière l'Asie qu'il y a 81% de taux de couverture. Alors les chiffres concernant l'assainissement ne sont pas meilleurs non plus, et du coup ça fait des maladies, des infections et un manque d'hygiène inévitable. Tout à fait. Inévitable, des risques sanitaires, etc. Et le rapport décennal de l'Organisation mondiale de la santé révèle 10 ans de stagnation par rapport à ce sujet. Wow, donc c'est quand même important de savoir qu'il y a des femmes africaines qui n'ont pas encore accès à l'eau courante, et du coup, pour faire avoir une hygiène corporelle au taquet, si je peux m'exprimer ainsi, c'est quand même assez difficile. C'est incroyable. Voilà, il faut quand même le savoir. Donc ça, c'est pour tout ce qui est contexte. Par exemple, aussi, vous avez des femmes qui vivent en campagne. Je suis sûre que Maman Janine pourra témoigner. Eh bien, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de source, il n'y a pas de citerne d'eau. Donc, dans les zones rurales, c'est assez difficile d'avoir accès à l'eau. Mais malgré cela, j'ai quand même vu dans des articles que la femme africaine est quand même très coquette comme femme. Elle est toujours très apprêtée, elle est quand même toujours pimpante. Voilà, elle a accès quand même aux produits de beauté. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit là-bas en Afrique. Et voilà, on voit. On se débrouille, quoi. Voilà comment on voit cette coquetterie bien à travers les pagnes colorées que les gens portent, comme les robes que Maman Audrey porte aujourd'hui, comme que tu portes Nadège sur tes cheveux, la broderie sur les vêtements, les bijoux, les cheveux, etc. Voilà. Donc les femmes sont quand même assez belles et fières. Et il y en a beaucoup, par exemple, quand elles travaillent, qui changent de coiffure toutes les semaines. Tout à fait. La femme africaine a cette disposition de pouvoir changer de coiffure quand elle le veut, avec soit ses cheveux naturels courts, ou sinon avec des perruques, avec des tresses, comme je porte moi-même aujourd'hui. Voilà. Oui, donc, Magali, on a bien vu. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que, contrairement aux États-Unis ou ce qui se passe en Europe, eh bien, en Afrique, ce qui est véhiculé
par rapport au corps de la femme, c'est le body acceptance. Alors c'est quoi le body acceptance? C'est en fait les rondeurs qui semblent faire leur qui ne font même pas leur grand retour. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça a toujours été un attrait de beauté pour la femme africaine, parce que par exemple en Europe, les femmes elles abusent des produits pour maigrir, pour mincir, etc. Alors qu'en Afrique c'est le contraire. C'est les produits pour prendre du volume au niveau des fesses et des seins qui sont vraiment mis en avant dans la société. Alors pour moi, ce qui est soin du corps, je voulais parler également de la nourriture. Parce que c'est vrai que l'alimentation, ça fait partie aussi de prendre soin de soi, de manger bien, correctement. Alors il faut savoir qu'en Afrique, on mange beaucoup de féculents, on mange beaucoup de riz, on mange beaucoup de maïs, les tubercules, les ignames, manioc, etc. Ce sont des choses qui font partie de la nourriture quotidienne. Mais malheureusement, ce sont des aliments qui sont quand même assez caloriques. Oui. Je suis sûre que notre infirmière pourra le confirmer tout à l'heure. On mange beaucoup de tout ce qui est à base de farine, etc. Et c'est souvent accompagné avec des plats avec de l'huile, des matières grasses, les huiles d'arachide, de palme surtout, d'arachide, des pâtes entières d'arachide qui vraiment sont dans des plats traditionnels et qui font grossir, très riches. Qui sont très riches. Et d'ailleurs, l'obésité est de plus en plus fréquente en Afrique, il faut le savoir. C'est la conséquence directe du développement aussi socio-économique, mais également de l'alimentation en général. Et enfin, si je pouvais parler un peu de sport, il faut savoir qu'en Afrique, le sport est plus pratiqué à l'école. C'est ça. Donc c'est pas une culture comme en Europe où on va dans une salle de sport, où on entretient son corps en prenant un coach pour maintenir un petit peu son corps. C'est plus à l'école, les femmes qui sont éduquées, qui elles vont pratiquer une discipline sportive et puis justement elles sont très bonnes et du coup elles deviennent les stars qu'on connaît, des athlètes, etc. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, un petit tour d'horizon. Très bien, merci Magali. Voilà. En tout cas. Maman Janine, il y a certains points, je suis sûre que Magali a dit qu'on va retrouver, mais est-ce qu'on peut juste avoir un contexte plus Kinshasa? Oui, absolument, Nadège. Donc, au niveau de Kinshasa, ce qu'il faut savoir, qu'il y a quand même une prise de conscience depuis un certain temps, de l'importance de l'hygiène et du soin corporel. Et on trouve assez souvent dans les églises ici, ou dans les réunions de mamans, on va parler sur cette thématique. Il faut savoir aussi que cette thématique fait partie des réunions les plus prisées. Les sœurs, les mamans aiment beaucoup toutes les questions qui ont attrait à ce sujet qui est l'hygiène corporelle. Alors, de quoi on va parler dans ces réunions? On va parler, bien entendu, des odeurs corporelles, parce que vous savez qu'ici en Afrique, avec la chaleur et la promiscuité, on développe la transpiration, etc. Donc, pendant ces réunions, les sœurs vont parler de l'importance de se raser, par exemple les aisselles, se raser le maillot, et elles vont donner quelques conseils pas chers et, allons dire, propre pour l'environnement, on va dire. Et par exemple, ça va être comment on peut résorber les odeurs corporelles, les odeurs d'aisselle avec du citron. En mettant du citron sur ses aisselles, bien entendu après avoir rasé, ça va neutraliser les mauvaises odeurs et ça va éviter la transpiration. Par rapport à la mauvaise haleine aussi, on va donner des conseils, comment le persil, c'est un légume qui est très bon marché ici et ça coupe toutes les mauvaises odeurs. Surtout qu'ici, beaucoup de programmes dans les églises, il y a des programmes de jeûne, de veillée, etc. Donc, on peut développer des mauvaises odeurs. Souvent, si les femmes ici, elles achètent un bâton, je ne sais pas si vous avez ça au Cameroun, Nadège, c'est un bâton de bois et elles vont se détartrer les dents avec ce bâton de bois à longueur de journée. Donc, effectivement, ça a un effet détartrant, on va dire, et ça blanchit en même temps la dent et ça coûte pas cher. Et donc, tous ces conseils vont être donnés dans ces réunions et elles vont insister aussi sur l'hygiène corporelle. Ça revient beaucoup. Par exemple, comment la femme, c'est important qu'avant de se laver, avant de se coucher, qu'elle lave ses vêtements, qu'elle lave ses sous-vêtements, qu'elle-même, elle prenne une douche
Et voilà, donc il y a tous ces conseils qui sont vraiment super intéressants et que les femmes affectionnent tout particulièrement. Je trouve ça vraiment hyper encourageant, parce qu'en plus, c'est des méthodes accessibles qui ne coûtent pas cher, parce qu'il peut y avoir aussi cette mentalité, Maman Audrey, de se dire prendre soin de soi, ça coûte cher, manger sainement, faire du sport. Maman Audrey, je sais que vous êtes une femme active. Très. Voilà. Est-ce que quelque part la notion de prendre soin de soi, ça fait de nous les femmes des êtres moins spirituels? Ah ben pas du tout. Voilà. Sauf si on est dans un excès où on devient obsédé par le phare, par la beauté extérieure, comme l'apôtre Pierre le conseille de veiller surtout à la beauté du cœur. Justement, nous avons Emmanuelle Azor, donc, qui est infirmière et également spécialisée dans le diabète. On parlait d'alimentation tout à l'heure. On sait que l'alimentation en Afrique est vraiment très très riche, avec beaucoup de féculents, beaucoup de sauces à base d'huile de palme, etc., qui sont hyper riches. Quel est le danger d'avoir une alimentation très très riche comme cela? C'est à savoir que si on a une alimentation saine, on va pouvoir bien, on va être active, on va se sentir bien dans notre peau. Parce que lorsqu'on mange sainement, il y a quelque chose qui s'appelle l'hormone qui va être sécrétée dans notre cerveau, l'hormone du bien-être. C'est endorphine, c'est ça? Oui. Et donc on va se sentir bien. Donc si on se sent bien, on peut vraiment prendre soin des autres. On peut prendre soin de soi, on peut prendre soin des autres. Donc manger sainement, c'est vraiment important. C'est vrai qu'il faut éviter le sucre parce que ça va fatiguer les gens. Ça va les irriter, ça va diminuer la concentration et ça diminue aussi l'immunité. Ce qui veut dire que si on mange très sucré, on va pouvoir tomber malade assez souvent en fait. Ah, c'est intéressant. Donc on voit aussi, si on parle du diabète, les gens qui ont le sang sucré, et ils vont développer des infections et ils vont guérir très lentement, comparé à une personne qui va manger peu sucré en fait. Bien sûr. Maintenant, quand on parle de féculents, c'est vrai que c'est important d'avoir des féculents pour avoir de l'énergie. C'est important d'avoir des bonnes graisses aussi parce que nos tissus... C'est quoi les bonnes graisses? Parce que bon, en Afrique, le gras, on en mange. C'est gras. C'est gras. Maintenant, pour faire la différence entre ce qui est du bon gras et du mauvais gras, alors là, c'est la nuée totale. Donc, en fait, il faut éviter tout ce qui est frit, dans de l'huile. Donc tout ça, ça va amener des graisses saturées, c'est ça qu'il faudrait éviter. D'accord. Maintenant, il y a les noix, l'avocat. Oui, l'avocat, il y a beaucoup d'avocats au Cameroun, par exemple. Moi, j'adore ça. Le coco, tant que c'est pas... c'est aussi bon. L'eau de coco. Le coco en lui-même, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. En fait, c'est l'excès qui nuit à toute chose. Bien sûr. On a besoin d'un petit peu de tout pour bien fonctionner. Dieu a bien fait les choses pour nous donner des aliments variés. Exactement. Donc il faut pouvoir s'en servir sans en abuser en fait. Donc si on regarde aussi notre plat, il faudrait éviter de manger trop de racines, un excès de féculents. Comme les patates, les ignames, le macabo, tout ça. Et aussi rajouter tout ce qui est légumes. Ça c'est intéressant. Légumes verts. Des légumes verts en abondance. Et ne pas oublier les protéines aussi. Bien sûr. Protéines, ce qui voudrait dire quoi? Ce serait par exemple de la viande. Qu'est-ce qu'on aurait encore? Voilà, la viande, poulet, œufs, poissons. D'accord. Voilà. Donc, mais il faut varier. Il faut vraiment varier si on veut éviter de tomber dans l'excès et se sentir fatigué et avoir des douleurs diffuses qui apparaissent de plus en plus en fait. Maman Audrey, moi j'ai une question parce que là, on a l'aspect, on va dire, un peu médical, prendre soin de soi, mais en même temps, en Afrique, nos frères et dans la culture, on aime les femmes un peu rondes. Oui, je sais. Il faut qu'elles soient la bonne santé. En chair. C'est bien en chair. Je crois que Maman Janine va nous confirmer ça. C'est un signe même de... C'est un signe de prospérité, je pense. Prospérité, exactement. Wow. Un signe de prospérité. Maman Audrey, si on regarde par rapport à ce que Emmanuelle Azor vient de nous dire, qu'il faut prendre soin de soi, ne pas aller justement vers des aliments trop gras, etc., équilibrés. Il faut veiller à son poids, c'est sûr. Et veiller à son poids. Il y a un poids idéal par rapport à la taille de toute personne. Voilà. Quelque part, il revient aussi à la personne de vouloir l'image qu'elle veut d'elle-même. Bien sûr. Je pense, comme disait Emmanuelle,
que quelqu'un qui est en bonne santé, qui est en bonne condition physique, se sent bien. Et si on voit des gens qui sont déprimés, qui sont découragés, une des premières choses, c'est un laisser-aller par rapport à ce qu'ils sont, à la manière de vivre, à leur nourriture, à leur hygiène. Quand on regarde les gens sans abri, ben, c'est des gens qui ne se baignent plus, qui se sont laissés totalement aller. Et moi, je pense que ça peut vraiment influer sur notre morale, sur notre plaisir de soi, de se voir bien. Bien sûr. Et malheureusement, comme tu dis, la culture demande, dit que c'est ainsi, mais la médecine dit autrement. Voilà, c'est ça. La médecine dit que si on veut être bien, si on veut être en bonne santé, il faut éviter le surpoids, puisque c'est logique. C'est ça. Un surpoids sur mes genoux, sur mes chevilles, sur mon dos. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes de dos aujourd'hui. Il y a trop de surpoids, trop d'obésité. Mais si on fait attention, il y a aussi le problème financier. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a aussi cette mentalité de se dire bah, ça va me coûter cher, etc. etc. Mais moi, j'aimerais juste qu'on mette un petit peu l'accent sur les conséquences médicales du diabète et de l'obésité, par exemple. De se laisser aller et rentrer dans cet état-là. En fait, l'homme a oublié d'écouter son corps. Il fait plus attention à l'apparence que écouter son corps. Et le corps va nous donner des signes, il va nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est important d'écouter ce que notre corps nous dit. Donc si on est tout le temps fatigué ou que, par exemple, les femmes, si on a des pertes vaginales ou, je ne sais pas moi, on peut être irrité ou, comme je disais plus tôt, si on tombe souvent malade, ça montre vraiment que quelque chose ne va pas bien. Et c'est important de mettre, la culture c'est important, c'est ce qui fait ce qu'on est quelque part aujourd'hui. Mais en même temps, il faut savoir faire la part des choses et retourner à un mode de vie sain. Et je pense que c'est ce que Dieu aussi nous demande. Il a mis tout ce qu'il faut pour nous dans la nature. Donc, on a besoin de respecter cela. L'homme, il va toujours créer des choses, il va toujours inventer des choses. Mais ce que l'homme invente aura un impact négatif sur notre corps. Donc tout ce qui est sucre et synthèse, ça va nous endommager. Mais je sais que par exemple, par rapport, dans le cadre de ton activité, tu es en contact avec des diabétiques. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vois au quotidien pour essayer un petit peu de conscientiser nos sœurs qui peut-être se disent c'est pas grave, je fais des excès de table, il n'y a pas de problème, je mange sucré, il n'y a pas de problème, etc. Alors, d'abord, juste un petit conseil, c'est que notre palais, il s'habitue. Donc, si on l'habitue à du sucré, il va vouloir plus de sucre. Il va demander du sucre. Il va demander du sucre. Mais au fur et à mesure qu'on revient vers une alimentation saine, en fait, notre corps, non seulement va aimer ce qui est sain, mais en plus, il va nous rappeler, si on est habitué à manger sainement et qu'on veut repartir vers le sucre, le corps va refuser cela. Donc, c'est pas parce qu'on aime sucré aujourd'hui ou gras qu'on va toujours être comme ça. Non. Notre corps peut s'habituer à un mode de vie sain. Maintenant, ce qu'on voit tous les jours au travail, c'est des gens qui sont extrêmement fatigués, c'est des gens déprimés, beaucoup. Manque d'énergie. Un manque d'envie aussi, c'est ce qu'une alimentation malsaine fait sur le corps, des douleurs, de plus en plus de douleurs, des plaies. Mais finalement, on n'est pas obligé d'être comme ça. Exactement. Donc il faut arriver à réaliser pourquoi je me sens comme ça et je peux changer. La parole de Dieu dit aussi que notre corps appartient à Dieu. Ah, oui. Nous sommes le temple de cet esprit, qu'on appartient à Dieu. Tout à fait. Donc, nous devons veiller sur ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné un corps en bon état. Nous devons veiller, quand on a une voiture, quand on a une bicyclette, quand on a un réfrigérateur, peu importe ce qu'on a, on veille à ce qu'il y ait un minimum d'entretien, on veut que ça fonctionne bien. Mais encore plus notre corps. Nous avons besoin de ce corps pendant longtemps. C'est ça. Pendant une bonne, on dirait bien 80 ans. On espère. On espère arriver là. Et pour cela, il faut bien l'entretenir. C'est ça. Si on néglige et qu'on abuse de notre corps, il ne pourra pas nous donner les résultats que nous aspirons. Mais il y en a qui se basent sur justement les écrits de Paul à Timothée qui dit de ne pas mettre trop l'accent sur l'exercice physique, etc. Et donc, du coup, ils partent dans un autre extrême, c'est que c'est l'esprit d'abord et le corps, quelque part, va être jeté. Ça ne doit pas être notre priorité. Ça ne doit pas être notre priorité. Mais c'est important. Paul dit aussi à Timothée, prends un peu de vin pour
avoir tes petits ennuis d'estomac. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire du vin. Voilà, c'est ça. On ne recommande pas du tout d'aller vers l'alcool parce que ça aussi, c'est un autre... certainement. Au contraire, on règle ça une fois pour toutes. Voilà, c'est ça. Il ne veut pas dire par là, buvez du vin. C'est ça. Mais il vient quand même dire, prends soin de ton corps. Voilà. Prends soin de ta santé. C'est une recommandation pour sa santé. Prends soin de ta santé. Oui. Et ce n'est pas seulement un problème en Afrique. Je crois que c'est un gros problème aux États-Unis. L'obésité, où les gens mangent sucre, mangent quantité, mangent du fast-food, tout pour faciliter leur vie. Mais les résultats sont quand même néfastes quand nous voyons le diabète, les conséquences du diabète. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, je prenais 3 à 4 cuillères de sucre dans mon thé, dans une tasse de thé. Oui. Imaginez-vous si je prends 3 tasses par jour. Ça me fait 12 cuillères de sucre par jour, rien que dans mon thé. Incroyable. Et c'est quelque part où on peut commencer. Je ne sais pas si les sœurs prennent beaucoup de thé en Afrique. Non, pas vraiment. Non. C'est des boissons gazeuses, c'est beaucoup de jus. C'est le pire. Il faut prendre de l'eau. Moi, je suis un peu un chameau, j'aime pas l'eau, mais c'est l'eau. C'est ça, j'allais demander à maman Janine, en général. Moi, je me rappelle que quand on sert quelqu'un, un invité qui vient à la maison, mais si je lui sers de l'eau, c'est une offense. Exactement. Ah là 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 là. C'est une offense qu'on fait à la personne qui nous reçoit. Donc, moi, souvent aussi, ici, quand on nous invite quelque part et que je demande de l'eau, mais non, mais tu veux pas quelque chose de frais, un coca? Non. Donc, c'est comme si on va t'influencer à vouloir prendre une boisson sucrée, parce que pour eux, c'est un honneur de recevoir quelqu'un avec les faibles moyens que les gens ont, avec un coca, avec un Fanta, mais... C'est vrai qu'ici, beaucoup de gens boivent du sucré, même dans la rue, c'est un fléau, c'est un fléau la boisson sucrée ici. J'ai une amie aussi qui m'a dit dernièrement, quand tu reçois quelqu'un, tu ne dois pas lui demander combien de sucre tu dois rajouter dans le thé. Tu mets du sucre, tu goûtes, si c'est sucré, c'est bon. Mais ne demande pas combien de cuillères de sucre. Et c'est vrai que c'est des petites choses que nous, les femmes, on a besoin d'être consciente de cela. Et on a un rôle de partager et de transmettre. Donc, si notre base doit être saine pour pouvoir transmettre ce qui est sain. Exactement. N'est-ce pas? Non, c'est sûr. C'est tout à fait moi, ce que je pensais justement, c'est que il est tellement important pour les mamans d'enseigner, probablement d'arrêter d'encourager les filles. Il faut que ça commence quelque part. C'est ça. D'être grosse. On a même vu le gavage. Oui, c'est ça. Tout à fait. Où c'est tellement, où on vient, cette enculturation, Magali. Voilà. On met dans la tête de la petite fille. Ça sert. De la petite fille dès son tout jeune âge, qu'il faut qu'elle soit grosse, qu'elle mange bien. On l'a déjà conditionnée. Tout à fait. Il faut déjà casser cela. Il faut les enseigner à manger bien. Il ne faut pas leur donner un tas de choses sucrées, des boissons gazeuses, et les enseigner justement à prendre soin de leur corps. Un minimum d'hygiène. Même tu disais qu'il manque de l'eau. C'est vrai. Mais du temps du Seigneur, le Seigneur disait avant de dormir, lavez-vous les pieds. C'était pas tout le monde qui prenait une douche. Ça. Mais je pense que, écoute, un minimum, si on a une petite serviette. Ce qu'on appelle une toilette de chat qu'on peut faire. Exactement, un minimum. C'est ça. Là où il faut la nettoyer, les aisselles, les pieds, les endroits un peu particuliers, un minimum d'hygiène, là où il faut. Maintenant, si y a un petit peu de saleté chez mon mollet, c'est pas grave, c'est moins grave. Mais il y a un minimum d'hygiène qu'on peut entretenir et qu'on doit entretenir. Parce que si on se laisse aller, ça va très très vite et on perd le goût à soi et on perd ce goût d'être quand même propre. D'être bien, et je pense que ça glorifie le Seigneur. Voilà, c'est ça, c'était ça ma question aussi, quelque part, c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de remercier le Seigneur pour ce corps qu'il nous a donné, que d'en prendre soin, et quelque part d'être responsable de ce cadeau qu'on a reçu. D'exprimer la gratitude. C'est de bien entretenir ce que le Seigneur nous a donné, et c'est un moyen de le remercier. Tu as parfaitement raison. C'est ça. Il me semble que, en fait, dans la Bible, c'est dit qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Tous les jours. Oui, dans le livre des Romains, certainement. Et tout ça, ça vient aussi parler de ces choses qui sont naturelles, mais que si on ne fait pas attention, on ne va pas être efficace pour le service pour le Seigneur. Parce que si je suis malade, si je ne suis pas bien, comment est-ce que je vais pouvoir le servir davantage et répondre à ce désir qui est en moi, en fait, en nous. Tout à fait. Donc c'est cet aspect de service et de servir dans de meilleures conditions. Je pense que ce n'est pas une dimension que nous, en tant que chrétiennes, on a souvent entendue, en fait. Et encore une fois, on se rappelle, nous sommes une race spéciale.
un sacerdoce royal. On n'est pas comme tout le monde. Si le reste du monde, ils veulent être gros, c'est bon. Mais nous, on ne tombe pas sous ce régime. Tout à fait. On ne doit pas nous soumettre, c'est cela dont Emmanuel parle, le renouvellement de notre intelligence, pour vivre, nous, en tant que chrétiens, comme le Seigneur nous a appelés à vivre, et à avoir une bonne santé, à être bien, pour pouvoir servir le Seigneur. Paul parle de Tychus qui a failli mourir parce qu'il n'a pas pris soin de sa santé. Ben, c'est tellement important, comme dit Emmanuel, je viens de dire, si on veut servir Jésus, mais allons être bien. Exactement. Allons être bien dans notre peau, bien dans notre tête, voilà. Bien dans notre cœur. C'est ça. Et c'était ça, au fait, que j'allais demander en question, un petit peu de question de fin, parce que malheureusement, le temps nous est compté. Mais est-ce que c'est possible d'être équilibré, si je peux dire, physiquement, spirituellement, émotionnellement, dans tous les domaines? Ben, comment c'est possible? Mais c'est plus que possible, et c'est le plan de Dieu pour chacune de nous. Et c'est plus que possible pour nous d'être équilibrés, d'être sages, de pouvoir gérer ce que le Seigneur nous a confié, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Pourquoi persister avec ce qui n'est pas bon pour nous quand nous savons que ce n'est pas bon pour nous? Et d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est plus... Quand on regarde à Esther, quand Esther est allée dans le palais du roi Assuérus, ben, le gardien des femmes était censé veiller sur elle quoi? On lui donnait des aromates, on lui donnait des huiles pour prendre soin de son corps, pour se présenter devant le roi Assyrus. Tout à fait. Mais nous, on se présente devant le roi des rois. Voilà. Combien il est pas grand que... Ah oui, à plus forte raison. Je suis parfaitement d'accord. Et on se présente devant le roi des rois, ben, c'est tout... Combien plus qu'on doit se présenter et qu'on veille à notre corps, qu'on soit bien, qu'on fasse plaisir au Seigneur, qu'il voit qu'on veut lui plaire, quoi. Je veux dire, c'est pas spirituel. Bien sûr. Mais sans rentrer non plus dans l'autre extrême. C'est important, c'est important. Voilà. Bon, après, ça coûte pas cher. Hein, ça coûte pas cher de faire un petit peu de sport chez soi, monter des marches. Il y a des choses très simples qu'on peut faire. Maintenant, si on est aussi dans ce cadre où on est obèse, si on est actif, on peut éviter de tomber dans les complications. Ouais, c'est la sédentarité, en fait. On a besoin d'être active, en fait. Pas juste faire des choses, mais faire des petites activités physiques chez soi, aller marcher si on peut, dans notre environnement. Vraiment, on ne peut pas mettre l'impact sur le point important sur l'apparence, mais prendre soin de soi pour éviter les maladies. Parce que tout ça, dans le long terme, on peut être aveugle, on peut perdre un membre, une amputation. On peut être amputé. Son pied, ça emmène aussi des problèmes quand on veut avoir des rapports avec notre mari. Donc tout ça, ça a un impact. Il faut réaliser cela. Maman Audrey, je suis vraiment navrée. Je sens que c'est un sujet qui on aurait pu en parler encore beaucoup. Mais le temps nous est compté, on va devoir passer au mot de la fin. Je pense que le Seigneur a fait nos sœurs africaines très belles, avec beaucoup de caractéristiques très spécifiques. Je les encourage à prendre soin d'elles-mêmes, à veiller à ce qu'elles soient bien, en bonne santé, de se rappeler que nous sommes une race spéciale, qu'on n'est pas, on est avant tout chrétien et qu'on vit pour le Seigneur et on veut lui faire plaisir en toutes choses. On garde un cœur pur, on veille sur notre cœur, sur notre santé spirituelle, mais on veille aussi sur la santé de notre corps et notre santé physique. Tout à fait. Merci en tout cas, Maman Audrey. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces éclaircissements et bien sûr, Magali, pour ce tour d'horizon. Merci beaucoup, Maman Janine, pour ce contexte local à Kinshasa. Et merci à toutes celles qui nous suivent vraiment avec fidélité et qui nous envoient des petits messages sur Facebook pour nous encourager. Réellement, je vous remercie pour cela. Et vous pouvez encore nous écrire. Écrivez à Maman Audrey si vous avez des questions personnelles qui touchent à ce sujet ou à d'autres sujets. N'hésitez pas à nous en parler. Et bien sûr, comme on a dit aujourd'hui, notre corps, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors que nous puissions être responsables et reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné, nous a confié. Il a créé spécialement chaque corps unique pour chaque personne. Il a pris un soin particulier pour cela. Alors prenons soin de ce cadeau. Et je vous dis d'ici là, à très très bientôt.